vient de sortir de l'audience. Il y avait un interprète par téléphone pour que Madama puisse bien suivre les débats. D'abord, c'est lui qui a été interrogé et informé de la procédure, comme il se doit. Et ensuite, il a eu la possibilité de s'exprimer, de dire s'il y avait des choses à rajouter ou à faire valoir. Donc il s'est exprimé. Ensuite, c'est l'avocat de Madama qui a pris la parole et qui a fait un exposé long, détaillé, rigoureux de tout le cas et de tous les arguments qu'il mettait en avant pour la démarche qui est la nôtre, qui est celle de contester le placement en CRA, en centre de rétention administrative de Madama, depuis 2 jours maintenant. Ensuite, il y a eu naturellement l'intervention de l'avocat du préfet, qui a lui aussi exposé des arguments moins longuement. Et ça s'est terminé ainsi. La juge va délibérer, réfléchir, et la réponse sera donnée dans la journée, vraisemblablement dans l'après-midi. En attendant, Madama a été retransférée au centre de rétention administrative, au CRA, jusqu'à l'attente de cette décision. Donc on attend dans la journée. Donc il peut y avoir 2 décisions, soit notre requête, soit la requête de Madama est acceptée, auquel cas il sera libéré aujourd'hui même, soit la requête est refusée. Dans ce cas-là, il restera au CRA ce soir. Nous continuerons la procédure. Il y a une possibilité d'appel en cas de rejet de la demande. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a vu Madama, il nous a vus. Il était assis sur le banc, comme nous, dans la salle. Il n'était pas, parce qu'il y a un box des accusés avec une vitre, il n'était pas là. Moi, ça m'a fait du bien de voir qu'il n'était pas enfermé dans un box, même si là, il est enfermé dans un CRA, mais peut-être pour pas très longtemps. On n'a pas pu lui parler, on n'a pas pu l'embrasser, on n'a pas pu le toucher, on n'a pas pu communiquer avec lui par des mots. Nous, ce qui nous rassure, c'est que il existe, dans ce pays, il y a un système judiciaire et un système politique qui sont indépendants. Et que donc, quand un préfet prend une décision, pour des raisons diverses, eh bien, cette décision peut être contestée justement devant le tribunal. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Cette contestation a été faite. Il faut laisser la procédure suivre son cours. C'est dur de voir Madama. Voilà, donc c'est dur d'entendre des accusations pour quelqu'un qu'on sait parfaitement innocent. Donc c'est ça qui est extrêmement violent. Voilà, de voir un gamin qui est là et qui demande qu'une chose, voilà, de continuer à vivre. Voilà, il a dit à un moment à la juge, il me semble, que normalement il aurait dû être en cours ce matin. Oui, il a dit qu'il aurait dû être en cours ce matin et hier soir nous avons eu un message d'un de ses professeurs qui était bouleversée. Ça fait un moment qu'elle est bouleversée et elle était bouleversée parce que hier elle était à son poste d'enseignante en cours et puis que face à elle il y avait une chaise vide. C'est la souffrance de tous les sans-papiers et déjà ne sont pas des sans-papiers, nous avons des identifications, nous sommes on travaille ici, on paye les impôts et nous avons le droit de circuler dans tout le monde. C'est pas un crime. Et nous, comme collectif 69 sans-papiers, nous soutenir tous les sans-papiers qui sont ici en France. Et aussi, je fais un appel d'une grande manifestation le 10 avril contre la construction de nouveaux CRA et contre la fermeture des centres de rétention administrative.
Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. 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 Et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Et mur par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention.